Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé et comme tu as pu voir sur la miniature, mon panier est encore une fois bien plein, il déborde. Donc voilà, il était temps que je la fasse. Donc sans plus attendre, on commence. Alors j'ai terminé un gros gel douche de chez Soap & Glory, le Clean On Me. J'adore ce parfum. Avant c'était quand même assez difficile d'en trouver. Maintenant je sais qu'on peut en acheter sur Douglas. Voilà, donc ça c'est un gel douche que je pourrais racheter parce que vraiment j'adore ce parfum. C'est le parfum classique. Et voilà, c'est un format 500 ml donc il m'a tenu quand même assez longtemps. J'adore. Ensuite, bon, il est un peu sale parce qu'il a vécu. C'est le gommage de chez Essence, de la collection Coffee to Glow. Voilà, c'est un gommage pour le corps au café. Alors, j'adorais l'odeur. Je trouvais que c'était vraiment une odeur de fin d'année. En fait, ça me faisait penser à Saint-Nicolas. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça sent un peu l'orange, un peu le sucre, le café un petit peu, mais très léger. J'avais peur que ce soit un peu trop entêtant. Et non, il n'en fallait pas beaucoup. Maintenant, je le trouvais quand même fort gras sur la peau. La peau restait très grasse. Et les grains, je pense que c'est des grains de sucre qui étaient avec les grains de café. Ils étaient quand même assez violents pour moi. J'ai une peau qui réagit assez vite, donc voilà, j'en prenais vraiment qu'un tout petit peu. J'avoue, je me gommais pas le corps assez régulièrement parce que voilà, je n'aimais pas plus que ça le produit. Mais par contre, le parfum, j'ai adoré. Donc c'était une édition limitée, je pense qu'on ne le retrouvera plus, ou alors vraiment très difficilement. Mais je ne rachèterai pas si je pouvais le retrouver. Par contre, c'était chouette parce qu'il me semble que c'est la première fois que Essence faisait un gommage pour le corps. Et voilà, c'était un bon format. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'est du calendrier de l'Avent Sensei, c'était le festif floral. C'était des sels de bain que Elvis m'avait donné de son calendrier de l'Avent de l'année passée. Voilà, les sels de bain, c'est pas ce que j'aime le plus. Je trouvais pas qu'ils sentaient spécialement fort. Voilà, ils ne se sont pas dissous très facilement. Je rachèterai pas. J'ai fini, non sans peine, c'est le Butter Clean Makeup Meltdown Cleansing Ball de Révolution avec Sally Hughes. Donc c'est celui-là. Donc c'était un baume démaquillant, je vais y arriver, de chez Révolution. C'est Evie qui me l'a donné parce qu'elle ne l'aimait pas. Et je ne l'aimais pas non plus. Il brûlait les yeux, quelque chose. Moi, je veux un baume qui fasse tout. Pas juste le visage et pas les yeux. Il faut que les yeux puissent se démaquiller avec. Surtout que c'est ce que j'aime le plus utiliser pour me démaquiller. Voilà, lui, non, je ne le rachèterai pas. Ça m'a brûlé les yeux. Donc je vais démaquiller mes yeux avant, puis faire mon visage, et puis éviter qu'en frottant après avec l'eau, ça aille dans mes yeux, parce que même ça faisait mal. Donc non, je ne rachèterai pas. Merci Eblis de me l'avoir fait tester, voilà. Ensuite, j'ai fini ceci de chez Primark. C'était le Boost Mood Refreshing Shower Shake à la pastèque. Je te l'avais montré dans un haul. Il y avait un produit un peu blanchâtre au-dessus et en dessous c'était rose transparent. Il fallait le mélanger. Ça sentait super bon. J'ai vraiment bien aimé. Maintenant, vu que c'était fort liquide, un peu comme de l'eau, j'avais tendance à en mettre beaucoup sur mon éponge. Ça moussait pas plus que ça et donc oui, c'est parti assez vite. Je rachèterai pas particulièrement, mais j'ai adoré l'odeur. J'ai fini un beurre corporel de chez Zoella Beauty. C'était de la collection, je ne sais plus comment c'était. Mais là, c'est le Snow Smooth. Voilà, j'ai adoré ce parfum et ce produit. C'était un format 100 ml. Je trouvais qu'il pénétrait très rapidement. Le parfum, j'adore. C'était quoi? Pivoine et je sais plus quoi. C'est pas noté ici. Mais vraiment, c'était une odeur d'hiver et très apaisante, très agréable. Bon, je l'ai utilisé en été, hein, fin d'été, c'est pas grave. Mais c'était un beurre corporel, je m'attendais à ce que ce soit hyper riche et difficile à faire pénétrer dans la peau, et pas du tout. J'en prenais quand même assez généreusement et ça pénétrait sans problème. Pour le moment, j'utilise la body lotion de cette gamme-là et je trouve qu'elle est beaucoup plus difficile à faire pénétrer que le beurre corporel. Donc voilà, je sais pas s'il y a une erreur de formulation ou si c'est moi, mais celui-là j'ai adoré. On n'en retrouve plus, mais je pourrais racheter. J'en ai peut-être encore un en stock. Adoré. J'ai fini, mais je l'avais rechargé avec autre chose. Non, c'était celui-là. Le Brush Cleansing Spray de chez Essence. Donc c'était un petit spray pour nettoyer les pinceaux.
j'aime pas ces produits-là. J'en avais acheté à une époque parce que je trouvais ça pratique. Et maintenant, je préfère laver mes pinceaux avec du savon, simplement du savon pour bébé. Ça, je vais m'en mettre quand je fais tremper mes éponges, le temps que je lave mes pinceaux. Donc voilà, j'essaye de finir mes pops. Il me reste 2-3. Mais voilà, ça, je rachèterai pas. J'ai fini le... démaquillant pour les yeux biphasé de chez Sienne, donc de chez Lidl. Je trouve ça trop gras. En fait, depuis que j'ai trouvé les baumes démaquillants, je préfère vraiment utiliser les baumes. Donc ça, j'aime pas. Maintenant, voilà, j'aime bien en avoir un en stock parce que ça peut toujours dépanner. Ou quand je me maquille pas énormément, que je mets juste du mascara, bah voilà, je fais juste avec ça. Et par exemple, bah, ça m'a servi quand j'ai utilisé le baume de chez Révolution qui me brûlait les yeux. Voilà, j'ai utilisé ça en complément. J'en rachèterai, mais voilà, juste pour en avoir un en stock, mais c'est vraiment pas le produit que je préfère utiliser. J'ai fini un mini gel douche de chez Yves Rocher au Monoeil. On l'avait reçu dans le calendrier de l'Avent l'année passée, format 50 ml. Oh, j'adore, ça sent au travers. J'adore le Monoeil de chez Yves Rocher, donc ça, je rachèterai, c'est sûr. Mon stock de gel douche commence à diminuer, mais ça, l'année prochaine, j'en rachète. J'ai fini un fond de teint de chez The Ordinary. C'était le 1.1P Fer. Voilà, celui-ci. J'ai bien aimé ce fond de teint. Je pourrais le racheter. Maintenant, j'essaye vraiment de terminer mes fonds de teint crème parce que je préfère vraiment les fonds de teint à poudre. Je trouve ça beaucoup plus agréable à porter. Et ouais, fond de teint crème, je le sens à chaque fois et ça me plaît pas. Quand il fait trop chaud, c'est encore plus désagréable. Donc voilà, fond de teint à poudre, oui. Crème moins liquide, mais je l'ai bien aimé. J'ai fini ce gros masque, ce gros pot de masque de chez Fructis. C'était celui à la pastèque. C'était Amy qui me l'avait offert. J'avais le shampoing. Je sais pas s'il est dans ce panier là ou si je te l'avais montré la fois précédente. J'ai bien aimé ce masque. Maintenant, vu que j'ai les cheveux courts, il n'en fallait vraiment pas beaucoup. Il n'en fallait vraiment pas beaucoup, donc ça m'a duré très très longtemps. Maintenant, je trouvais que le parfum était différent que du shampoing. Il sentait moins bon que le shampoing. Le shampoing, on avait vraiment ce parfum de pastèque, ici moins. Alors je sais pas s'il était un peu vieux, pourtant ça faisait pas longtemps que je l'avais. Et c'était comme ça dès que je l'ai ouvert. Donc voilà, je rachèterai pas, mais c'était sympa à tester. J'ai rien remarqué de fou avec ce produit-là. J'ai fini ce savon pour les mains de chez Balea. C'était parfum mangue, pastèque, oui, et fruit du dragon, c'est ça. C'était Evelys qui me l'avait offert dans un swap et franchement j'ai adoré ce truc. C'était un qui faisait de la mousse. Ouais, j'ai bien aimé. Et les trucs Balea, j'adore. J'ai fini ce shampoing de chez Ozelia, shampoing fraîcheur estival. C'était un peu citronné comme parfum, c'était pas mal. Maintenant il me semble que c'est des trucs assez, voilà, shampoing naturel. J'ai pas adoré. Je trouvais pas que ça moussait, donc du coup j'avais tendance à en mettre beaucoup, donc ça m'a terminé très vite. Je rachèterai pas. Le parfum était sympa, mais voilà, c'est sans plus. J'ai fait une cure comme ça de chez Yves Rocher. C'était le Defilling SOS Detox. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps, au début d'été ou pendant l'été. C'était pour drainer, il me semble. Enfin, voilà. Voilà, je crois que c'est plus psychologique qu'autre chose, je sais pas si ça fait vraiment grand chose, mais voilà, j'en ai un autre dans le frigo que je dois utiliser, enfin que je dois boire prochainement. C'est sur 10 jours et ça va, c'est pas trop mauvais, franchement, ça me plaisait de boire ça. Et il faut boire, c'est dans 1 litre je crois, dans 1 litre d'eau, donc voilà, c'était bu assez rapidement sur la journée. J'ai fini, oh désolé, il est plein de cheveux, l'huile nettoyante overnight de chez Révolution. Je l'avais acheté après que Salomé en ait parlé une fois et franchement j'ai pas aimé. C'était parfois à la lavande apparemment, mais j'aimais pas plus que ça. C'était pas trop fort mais ça sentait fort l'huile et c'était pas très agréable. Il me semble que ça me piquait un peu les yeux aussi, pas trop mais un petit peu quand même, donc ça je rachèterai pas. J'ai fini un masque pour les cheveux, c'était celui à la pastèque de chez Primark. J'en avais pris 2 ou 3, là j'utilise celui à la mangue, il sent très bon. Celui-là sentait très bon aussi, maintenant je n'ai rien vu de particulier sur mes cheveux, alors que celui à la mangue, je trouve que mes cheveux sont quand même différents. Donc celui à la pastèque, je rachèterai pas, et maintenant c'est vraiment un petit format, donc ça peut être sympa quand tu pars en vacances et que tu veux faire un masque. Tu prends pas ton gros pot, mais voilà, j'ai quand même utilisé 4-5 fois il me semble, donc voilà, c'est pas mal. J'ai fini un échantillon de parfum de chez Nox, c'était le 076, c'est le Chéri Miss Dior, j'ai adoré. Je l'avais acheté en... Oh, rien que de le ressentir, ça sent bon. Désolée, j'ai une crasse dans l'œil. Je l'avais acheté en échantillon pour voir si ça me plaisait.
franchement, je trouve que ça sent le parfum Soap & Glory. Du gel douche que je t'ai montré, c'est un peu ce style-là. Donc j'adore. Je pourrais le racheter en grand format chez Nox parce que voilà, ils tiennent bien et franchement, ils sentent très bon. Donc je suis contente. Je suis contente d'avoir pris... J'avais pris 4 échantillons, pas de ce parfum-là, tous des différents. Je crois qu'il y en a un autre qui est terminé, qui doit être dedans. Mais voilà, c'est sympa. Alors ici, j'ai plusieurs masques de terminés. Hop, on va les sortir. J'ai utilisé le masque pour les cheveux de chez Balea du calendrier de l'Avent de l'année passée. Ça sent plus, mais il sentait super bon. Et je crois que j'ai dû l'utiliser pendant 2 ou 3 fois vu que j'ai pas une longue longueur de cheveux. Mais franchement, et j'avais vu des beaux effets sur mes cheveux avec, donc j'adore. J'ai utilisé un autre shampoing, non, un autre masque cheveux de chez Action, c'était celui au cactus. Il sentait super bon et j'ai quand même plutôt bien aimé l'effet, mais il me semble que j'ai préféré celui à la mangue. Je sais pas, la mangue en fait fait quelque chose sur mes cheveux, je crois. Mais j'ai bien aimé, j'aime bien ces petits masques-là. Et avec cette quantité-là, je peux quand même faire 4-5 utilisations, donc pas mal. J'ai utilisé les petits patchs pour les yeux de chez Essence du calendrier de l'Avent l'année passée. J'adore ces petits patchs-là. J'ai fait un masque, tu vas voir, j'ai quand même pas fait beaucoup de masques pour le visage, mais j'ai des pots aussi, donc j'utilise ceux-là. C'était le Cozy Snowman de chez Action, j'ai bien aimé. J'ai fait celui de Ross avec Révolution, c'était au Titri, j'ai rien remarqué de particulier, mais voilà, ça fait toujours du bien à la peau. Le masque pour les cheveux de chez Action à la mangue, j'ai adoré. J'adore le parfum du cactus, mais je trouve que celui-là a une meilleure action sur mes cheveux. Mais ça sent très bon aussi. Un autre kit de patch pour les yeux, c'était de la collection Snow Much Love de chez Essence, j'ai bien aimé. Et un autre hydrogel eye patch de chez Essence, ça c'est de la collection permanente. J'ai bien aimé, j'en ai encore à utiliser. Ensuite, j'ai utilisé une lotion corporelle de chez Balea, donc du calendrier de l'Avent l'année passée. C'était parfum vanille et coco. J'ai bien aimé, franchement, de très bons produits. Je suis contente d'avoir acheté le calendrier l'année passée et d'avoir pu tester tout ça. J'ai fini l'après-shampoing pareil de chez Balea. Je l'ai bien aimé aussi. Petit format, je trouvais ça chouette. J'ai fini mon spray de chez Airburst, c'était le élixir de volume et de croissance, j'ai rien remarqué de particulier. Shampoing que j'avais déjà utilisé, j'ai rien remarqué de particulier non plus, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Par contre les gommes, les gummies, ça marche bien, mais ça non, je rachèterai pas. J'ai fini un anti-cerne de chez Essence, c'était le camouflage plus concealer, j'adore cet anti-cerne là. Je pourrais le racheter, mais j'en ai plein en stock, il faut que je termine. J'ai fini le spray protecteur de cheveux Coco Loco de chez Lee Stafford. J'ai adoré le parfum, ça sent bon la coco. Il m'a tenu quand même pas mal de temps et voilà. Lui, je pourrais le racheter. En plus, c'est pas si cher. J'ai fini, ah mais il y a le shampoing, voilà. J'ai fini shampoing et après shampoing de chez Kiehl's que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, mais il y a 2 ans maintenant, donc il est temps que je termine mes produits. Donc shampoing après shampoing, c'était le amino acide. Shampoing et conditionneur à l'huile de coco pure et l'après-shampoing avec de l'huile de jojoba aussi. Franchement, j'ai rien remarqué de particulier, ça sentait pas spécialement bon. Bon, je rachèterai pas. Je jette parce qu'il est tout sec un crayon pour les yeux beige très clair. C'était de la collection Winter Wonderful de chez Essence. Voilà, il est tout sec. Ça, c'est presque terminé. C'était un gel douche gommant de chez Yves Rocher à la fraise. En fait, il est devenu très liquide et toutes les billes de gomme, du gommage se sont mises dans le fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré dans mon poussoir, dans mon pousse-mousse pour laver les mains. Et voilà, ça sent toujours très bon. C'est juste qu'il est plus liquide. Donc voilà, je l'utilise pour laver mes mains. De temps en temps, j'ai des... De temps en temps, j'ai des petits grains qui sortent, donc voilà, ça m'exfolie un petit peu les mains, c'est pas gênant. Donc voilà, il est presque terminé, mais je ne l'ai pas utilisé comme produit pour le corps. J'ai utilisé et fini le shampoing de chez Balea du calendrier de l'Avent que j'ai adoré. Parfois, ça sentait trop bon. Oh oui, ça sentait trop bon, franchement. Je ne sais pas ce que c'était dans celui-là, mais agréable. J'ai... Enfin, ça fait un moment maintenant, mais elle m'a duré très longtemps. De la gamme Hello Good Stuff de chez Essence, c'était la Moussy Face Moisturizer Hydrating Gel with Banana Water.
C'était une crème à la banane, elle sentait super bon. Maintenant, il en fallait vraiment très peu pour la faire pénétrer dans le visage, donc c'est pour ça qu'elle me tenait très longtemps. Et on la sentait un petit peu, donc je préférais la mettre le soir que le matin. Mais voilà, je ne rachèterai pas le produit, mais si tu aimes l'odeur de banane, c'est vraiment quelque chose pour toi. Maintenant, la texture, moi, j'étais pas trop fan. J'ai fini un mini sérum de chez Darphin, c'était le Daily Rescue, il est écrit en français, c'est mieux. Intral, sérum essentiel quotidien, format 5 ml. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Douglas. Ça sentait plutôt bon. Maintenant, c'est pas un parfum très jeune. Il m'a quand même fait quelques utilisations. Je ne rachèterai pas. En plus, je pense que Darphin, c'est très cher. Mais voilà, j'étais contente de le tester. J'ai fini ma crème. Tu vois, elle a vécu. Mon chéri l'a fait tomber, il a cassé le pot. Mais encore heureux, elle était toujours fermée. C'est la crème de chez Révolution avec un SPF 30 Protecting Boost pour les peaux normales à sèche. J'ai vraiment bien aimé cette crème là. Elle a un petit parfum très léger, très délicat. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle ait une protection 30 pour les UV. Donc ça, franchement, je pourrais la racheter. Elle m'a tenu quand même pas mal de temps. Et ouais, ça, j'ai vraiment bien aimé. Je l'avais eu gratuitement, il me semble, et un bon cadeau. J'ai fini un toner de chez ELF. C'était le tonique aux acides alpha hydroxylé éclaircissant. J'ai pas plus aimé que ça. Le parfum, j'aimais pas plus non plus, mais voilà, j'ai testé. J'ai fini un gel douche de chez Balea, et alors à la glycérine. C'est ça que je disais dans mon calendrier de l'Avent que je unbox, donc c'était la vidéo de samedi passé. J'étais très intriguée par ce gel douche là parce qu'il est mis gel douche et en fait ça sent rien, c'était transparent, un peu gluant, mais en fait c'est juste un gel douche neutre, sans parfum et à la glycérine. Donc voilà, je l'ai utilisé, maintenant c'est pas le truc le plus sensoriel du monde, donc moi j'aime bien quand ça sent et là ça sentait pas assez pour moi. J'ai fini le shampoing qui va avec le masque de chez Fructis à la pastèque. C'était Amy qui me l'avait offert dans un swap. Je l'ai bien aimé, mais voilà. Alors ils disent qu'il est, c'est pour cheveux fins et plats, donc ça c'était tout moi. C'est vegan. Il n'y a pas de silicone pour un toucher naturel. Voilà, je n'ai pas plus aimé que ça. Je suis contente de l'avoir testé parce que je l'aurais certainement acheté moi-même. Mais voilà, je ne rachèterai pas. J'ai utilisé une petite bombe de bain en forme de nuage. C'était Evis qui me l'avait offert dans un coffret, dans un swap. La marque, c'est Martinellia. Et c'était une bombe de bain en forme de nuage. C'était la rose, il me semble, crème et fraise. Elle était sympa, elle colorait l'eau. Voilà, c'est une bombe de bain. Moi, je trouve ça sympa. J'ai fini un gel douche de chez Balea. Je ne sais plus à quoi c'était, mais je peux te le sentir. Oh, ça sentait bon. Lui, c'est un petit parfum sucré, mais en même temps, tu as un petit parfum un peu plus, pas piquant, mais un peu plus acidulé, et j'ai bien aimé. Belle découverte ce calendrier. Un autre gel douche de calendrier de chez Yves Rocher, c'était celui aux baies délicieuses. C'était pas mon parfum préféré l'année passée, j'ai préféré celui aux amandes, c'était amande lactée il me semble. Mais c'était sympa, ça sentait bon, voilà, j'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas, même s'il n'existe plus, alors que le amande lactée, lui, je l'aurais racheté 100 fois. J'ai fini une bougie de chez April, c'était coton, il me semble, fleur de coton. Ça sentait très fort. Maintenant, la mèche avait tendance à éclater à chaque fois qu'on l'allumait. Voilà, pourtant je recoupais régulièrement. Elle embaumait vraiment très fort la pièce. Je pourrais racheter, mais voilà, c'est pas mes bougies préférées, mais c'est sympa. Je retrouve ici encore des patchs pour les yeux. C'était de la gamme de chez Florence by Mills. J'aime bien ces patchs-là. Je crois que c'est le seul truc que j'aime de chez eux. Je sais qu'ils sont assez critiqués, mais les patchs, moi, je les aime vraiment bien. J'ai fini 2 parfums de chez Nox. Alors, il y a d'abord le 441. Ça, c'était de chez Escada. J'ai bien aimé. Voilà, j'aime bien les parfums Escada. Tout qui tombe. Et j'ai fini le 483. Ça, c'est de chez Hugo Boss. Ah oui, ça sent trop bon. J'adore. Voilà, je pourrais le racheter aussi parce que j'ai bien aimé. C'est un parfum que j'avais déjà eu en version originale. Et là, je l'avais acheté, enfin, je l'avais eu par Nox gratuitement pour le tester. Et j'avais pu comparer avec mon parfum. Et franchement, c'était vraiment ça. J'ai fini une petite brume de chez Zoella Beauty. C'était de la collection Sweet Inspiration. J'adore ce parfum, c'est aux amandes. Oh, j'aime trop. Je crois que j'en ai plus des brumes comme ça. J'essaye de les finir parce que ça fait un moment que je les ai. Et voilà, il est temps de les finir. Je vais garder la petite bouteille en souvenir.
et parce que c'est une marque qui n'aime plus, et Zoella c'est ma youtubeuse préférée. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce parfum. Je pense que de toutes ces collections, en brume, c'est le parfum que je préférais. Je l'avais en mini, je l'avais en grand, je l'avais racheté en grand tant qu'on en trouvait. Donc voilà. J'ai fini une petite bougie de chez Yankee Candle, toujours du calendrier de l'Avent de l'année passée. J'ai noté le nom, je ne sais plus qui m'a fait remarquer. Je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo, je ne retombe pas sur ton pseudo, sur ton nom. Que en fait, parce que je disais c'est dommage, les petites bougies n'ont pas de nom, donc on ne sait pas ce que c'est. Et elle m'a fait remarquer qu'il y avait chaque fois une ou deux bougies du même parfum que celles des plus grands formats qu'on avait eu dans le calendrier de l'année passée. Et donc je me suis amusée à comparer, et effectivement c'est vrai, donc j'ai noté en dessous. Ici c'était Clean Cotton, et ça sent trop bon, donc voilà. Yankee Candle j'aime beaucoup, et le calendrier de l'Avent était vraiment pas mal. J'ai fini un mini mascara de chez Anastasia Beverly Hills, c'était le Lash Black. J'ai vraiment bien aimé ce mascara, alors que c'est pas le type de brosse que j'aime, c'est vraiment une brosse très très grosse. Par contre c'est une brosse en poil et pas en silicone, donc ça je préfère. C'était tout petit, mais j'ai vraiment adoré ce mascara là. Oui, et j'ai plutôt tendance à aimer les petites brosses toutes fines, mais j'ai vraiment bien aimé. Maintenant ça reste assez cher. Et alors il me reste deux masques, enfin un masque visage, ici c'était le Oh Rudolph de chez Action, que j'ai bien aimé. Et un masque pour les yeux que j'avais eu à Amy, qui entoure les yeux, je sais qu'Elise les adore, Hydrogel Eye Mask. C'est vegan et j'ai bien aimé, c'était sympa à faire, ça prenne la paupière aussi. Et voilà. Alors j'ai essayé d'être assez rapide, là j'ai fini, je t'ai tout montré, donc voilà, il y a pas mal de choses de terminer. Je vais pouvoir enfin jeter tout ça, parce que ça prend la poussière, on s'en fout. Et voilà, j'espère que d'avoir mes retours sur ces produits te fait plaisir. Et voilà, et donc ben, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.